Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler d'application de rencontres et plus exactement de comment avoir des vraies conversations, des conversations intéressantes sur les applications de rencontres. Si tu ne le sais pas encore, si tu me suis sur les réseaux sociaux depuis peu ou si tu m'écoutes depuis peu sur le podcast, sache que l'application de rencontre, les applications de rencontre, c'est l'un de mes sujets de prédilection parce que après mon divorce en 2013, j'ai passé plusieurs années, presque 7 ans environ, à errer, c'était vraiment le désert amoureux sur les applications de rencontres. Je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire pour enchaîner les relations foireuses et j'ai aussi rencontré suite à ça il y a quelques années mon mari actuel, mon choupilou d'amour sur une application de rencontre, et là tu dois te dire ouais mais je comprends pas, tu passes 7 ans à galérer et ensuite tu rencontres un mec que tu épouses. Oui, mais entre-temps il s'est passé plein de choses, entre-temps j'ai arrêté de faire tout ce qu'il fallait pas faire, j'ai œuvré sur moi, je me suis centrée sur l'essentiel, je me suis mise au centre de ma vie, j'ai œuvré sur mes croyances limitantes et j'ai surtout mis en place de bonnes pratiques sur les applications de rencontres. Et d'ailleurs, c'est l'objet de mon prochain service que je relance pour la énième fois. Si tu ne le connais pas, il s'appelle Fire Match et c'est un programme, un accompagnement de groupe dédié à 100% sur les applications de rencontres. Si tu es intéressé, si c'est un truc qui te parle, si ça résonne chez toi et si tu as envie d'en savoir plus et puis juste avoir l'info lorsque les portes ouvriront, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente. Le lien est dans la description de ce podcast et comme ça tu auras toutes les infos pour te décider et savoir si tu veux nous rejoindre pour cette folle aventure qui te permettra d'arrêter de perdre ton temps et ton énergie sur les applis et puis surtout rejoindre un groupe de femmes exceptionnelles avec qui tu vas pouvoir avancer sur le sujet. Mais en attendant, peut-être de nous rejoindre sur Fire Match, aujourd'hui je vais te parler de comment avoir une conversation intéressante sur les applications de rencontres, parce que effectivement c'est un truc qui peut être assez touchy, parce que swiper c'est très bien, c'est par là que ça commence, mais une fois que tu matches, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu matches, il se passe quoi? Et c'est là où tu commences à avoir des gouttes de sueur sur le front. Je sais que c'est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté, que certaines de mes clientes aussi expérimentent encore aujourd'hui. Elles me disent, je sais pas quoi dire, je sais pas comment initier les échanges, je sais pas comment savoir lire entre les lignes pour savoir si la personne qui est en face est sérieuse ou pas, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques tips, quelques pratiques que moi j'ai mis en place et qui m'ont permis en fait de vraiment aller à la rencontre de personnes susceptibles de m'intéresser, qui m'ont permis de rencontrer mon mari sur une application de rencontre, et surtout, qui m'ont permis de ne plus perdre mon temps et mon énergie sur les applis. La première chose qui me semble vachement importante,
dans ce qui est dans le fait d'initier les échanges sur les applis, c'est le fait de poser le cadre. Ce que j'entends par poser le cadre, c'est qu'on peut parfois avoir, l'habitude de swiper tout le temps, d'échanger tout le temps, de discuter avec plein de mecs. Alors je dis mecs, mais ça peut être aussi des femmes, hein, si tu cherches une femme sur une appli de rencontre. Mais moi je dis mec parce que je prends comme exemple une relation hétérosexuelle. Mais du coup, si tu passes ton temps à discuter avec plein de mecs en même temps, que tu swipes tout le temps et que tu n'arrives pas à t'ancrer en fait dans le moment présent, c'est parfois un peu compliqué justement de créer des conversations intéressantes. Et comme ton temps est super précieux, je ne le répéterai jamais assez, ton temps est super précieux, et c'est important en fait de savoir comment tu veux faire les choses en ligne. Combien de temps par exemple tu veux discuter avec quelqu'un en ligne avant de passer, je sais pas, à un call au téléphone ou à une visio, à un rendez-vous en physique. C'est important de le faire en conscience et c'est important de savoir combien de temps tu veux allouer aux échanges sur les applis, parce que si tu ne le fais pas, soit tu vas pas y aller, parce que tu vas penser que ça te prend trop de temps, et ça prend trop de temps, effectivement, si on ne pose pas le cadre, ou alors tu vas passer énormément de temps. Moi je sais que il m'est arrivé de passer des soirées entières à discuter avec des gars qui n'étaient pas du tout susceptible de me plaire. Donc pose le cadre et définis combien de temps tu veux y passer par jour, par semaine, par mois, combien de temps tu discutes avec quelqu'un avant de passer à l'étape supérieure. C'est super important de poser le cadre, même si tu ne le respectes pas. Au final, c'est important de pouvoir le poser. Et c'est important aussi de savoir si tu as ce que j'appelle des filtres à l'entrée, c'est-à-dire est-ce que tu discutes avec tous les hommes avec qui tu as matché, est-ce que par exemple je sais que moi par exemple avant de discuter avec quelqu'un, je m'assurais qu'il avait bien lu mon profil. Je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes. Il m'est arrivé par exemple de discuter avec des hommes, je me souviens d'un homme en particulier avec qui, lui, il cochait toutes les cases. Mais vraiment toutes les cases. Et en plus, il avait la case danse de couple, salsa, bachata, kizomba. Et si tu ne me connais pas encore, sache que je suis une fan de danse de couple et que j'en fais depuis bientôt 10 ans. Et du coup, moi, je me projetais déjà avec lui en train de faire des festivals de danse, des choses comme ça. Donc on discute pendant des jours sur les applis de rencontre, sur une appli de rencontre, on discute pendant des jours, ensuite on passe sur WhatsApp, et là c'est vraiment waouh, il coche toutes les cases, et puis à un moment je sais pas de quoi on parle, et il me dit mes enfants machin. Je bug un peu parce que je me dis comment ça tes enfants? What? Attends, comment ça? Et en fait c'était un homme qui avait 3 enfants. Ce qui ne matchait absolument pas avec ma recherche de l'époque, puisqu'à ce moment-là, je cherchais un homme sans enfant. Et je l'avais bien exprimé dans ma bio, j'avais précisé que je voulais un homme non fumeur et un homme sans enfant. Et c'est ok, hein, tous tes critères sont ok, et tous tes critères sont recevables, et tous tes critères sont légitimes du moment qu'ils ne sont pas discriminatoires, et vouloir un homme qui n'a pas encore d'enfant, je ne crois pas que ce soit quelque chose de discriminant, parce que prendre quelqu'un avec des enfants, une ex-compagne ou un ex-compagnon, ça implique énormément de choses. Donc du coup, le soufflet qui retombe, parce que je mets vraiment des grosses guillemets, tu me vois pas, mais je le fais avec les mains. J'avais, entre guillemets, perdu beaucoup de temps, 1 semaine ou 2 semaines, alors que clairement, si je m'étais assurée qu'il avait lu mon profil dès le début, il m'aurait peut-être dit non, et je lui aurais suggéré de le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à partir de là. Et c'est ce qui m'a valu des phrases du type « Ah mince, j'avais pas vu que tu voulais pas de fumeur, moi je fume comme un pompier, salut, ciao. Ok, ciao. Ah je savais pas, mais moi j'ai 4 enfants, du coup ça va pas pouvoir le faire. » C'est super important de t'assurer déjà que la personne avec qui tu vas discuter a déjà lu ton profil, s'il est rempli et s'il y a des choses importantes dedans, pour pouvoir initier un échange sur déjà une base qui est claire.
Ensuite, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je dois initier les échanges? Est-ce que c'est moi qui dois parler d'abord? Est-ce que c'est pas plutôt le mec, etc., etc. Moi, je t'invite vraiment à balancer toutes les injonctions patriarcales et sociétales à la poubelle, parce qu'on s'en fout de qui initie les échanges, en fait, on s'en fout. Et d'ailleurs, je crois qu'avec mon mari, c'est moi qui ai initié les échanges, et voilà, ça s'est très bien fini. Jusque-là, tout va bien. En fait, j'avais une règle, personnellement, c'était de dire, si je match en dernier, j'initie les échanges. Forcément, voilà, si tu matches et que tout de suite on te dit c'est un match, vas-y quoi, envoie un message et n'attends pas, tu vois, comme à l'ancienne, que ce soit le mec qui fasse le premier pas. Si on est encore une fois dans une relation hétérosexuelle. Pour moi, c'est important de se laisser se laisser guider par le flow, de se laisser guider par l'envie, parce qu'en plus t'es dans cette dynamique du moment, t'es dans ce flow de je swipe, je match, pourquoi ne pas étendre ça à salut, comment ça va, c'est cool, j'aime bien ton profil, vas-y, viens, on échange. Il y a pas de règle, il y a vraiment pas de règle, mais ça va être important de ne pas te brider, de ne pas te cacher derrière ces injonctions de c'est pas à moi de faire le premier pas. Il y a pas de règle, il y a vraiment pas de règle. Autre chose aussi qui a aussi un rapport un peu avec le point que j'ai cité précédemment, c'est que pour moi, il faut pas forcément compter sur l'autre pour leader la conversation, surtout si tu donnes pas d'infos sur toi. Ce que j'entends par là, c'est que j'entends parfois des femmes ou certaines de mes clientes me dire ouais, mais tu vois, il me pose pas beaucoup de questions, il rebondit pas sur ce que je dis, machin. Je pense que une conversation, elle se fait à deux, elle s'initie à deux, elle s'alimente à deux, elle se dynamise à deux, et c'est pas parce que l'autre ne lead pas la conversation que tu dois arrêter de lui parler, que c'est pas un mec bien, que ça part sur de mauvaises bases, etc., etc. Encore une fois, c'est un échange qui se fait dans le virtuel. Tu sais pas toujours comment les gens sont, dans quelle configuration ils ou elles sont. Et du coup, c'est important que toi aussi tu nourrisses ce feu-là, que tu nourrisses la conversation, que tu ne comptes pas toujours sur l'autre pour l'idée le truc. Encore une fois, on est encore dans l'injonction de c'est l'autre qui doit faire. Encore une fois, surtout si t'as pas trop d'infos, si tu donnes pas trop d'infos, donc essaye de participer vraiment de manière active à la conversation. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai aussi pas mal expérimenté, que je vois pas mal, c'est que on peut avoir parfois tendance à être un peu dans l'arrogance. En fait, souvent on confond savoir ce qu'on veut avec arrogance. Et pour moi, c'est pas du tout synonyme. Enfin, savoir ce qu'on veut, c'est pas synonyme d'arrogance. Et c'est bien de commencer la conversation avec autre chose que salut, je te préviens tout de suite, moi je veux un truc sérieux, si t'es là pour jouer, salut, au revoir. Bon, c'est pas forcément l'accueil le plus génial qui soit, le plus indulgent qui soit, le plus positif qui soit. Oui, tu sais ce que tu veux, mais tu n'es pas forcément obligé de le placarder comme ça dès le premier abord. Tu peux aussi l'amener dans la conversation, tu peux aussi l'amener en parlant de ce que tu recherches, tu peux aussi l'amener de manière différente, sans forcément tout de suite te mettre une espèce d'armure comme ça, en espérant que ça va te prémunir de choses qui sont pas forcément agréables. Ensuite, ce qui va être important, c'est de poser des questions comme si tu parlais à un pote, enfin des vraies questions, tu vois, et pas en mode interrogatoire, du style qu'est-ce que tu cherches ici, est-ce que ça fait longtemps que t'es sur l'appli, est-ce que ça a été ta journée, enfin ça c'est bien, hein, mais ça va être intéressant de sortir un peu du cadre de l'appli et de poser des vraies questions, de s'intéresser vraiment à l'autre en fait, avant de faire passer son besoin. Et attention, je suis pas en train de dire du tout qu'il faut renier sur ses besoins, mais ça va être important de montrer à l'autre que t'es disponible pour une vraie conversation et de lui parler ou de lui parler comme un ou une pote avec qui t'as vraiment envie de faire connaissance et d'essayer de transposer ça un peu comme dans la vraie vie et te dire si c'était dans la vraie vie comment je discuterais avec elle ou avec il pour vraiment ouvrir le champ des possibles, pour échanger en confiance et que ça ne soit pas quelque chose qui soit similaire ou assimilé à un interrogatoire. Autre chose aussi, je sais que par le passé j'ai parfois été un peu
rebuté par un peu repoussé par certains sujets, et du coup je creusais un peu le truc, j'essayais de faire en sorte que les choses aillent dans mon sens, machin, et je trouve que c'est toujours plus intéressant de ne pas hésiter à changer de sujet s'il y a des sujets qui fâchent, s'il y a des sujets sur lesquels c'est un peu compliqué de discuter dans le virtuel, changer de sujet, se dire bon écoute on reviendra dessus plus tard, peut-être qu'on est crevé, peut-être que c'est pas le moment, et de vraiment essayer de survoler d'autres sujets qui peuvent être un peu plus légers, parce que ça permet de ne pas rester sur une impression, de ne pas rester sur un truc qui est pas forcément positif. Ensuite il y a un autre truc, c'est que mais je le dis tout le temps notamment sur les réseaux sociaux, c'est que c'est important de croire ce que l'autre te dit. Si tu dates un homme, si tu discutes avec un homme sur une application de rencontre et qu'il te dit, ou tu discutes avec une femme et qu'elle te dit « moi je ne veux rien de sérieux », moi je dis tout le temps, il n'y a aucune raison de ne pas croire ce que te disent les gens. C'est important de croire ce que te disent les gens, surtout si c'est un truc qui ne te va pas. Si le gars ou la nana te dit moi je veux rien de sérieux, crois-la, parce que y a pas de raison qu'on te mente là-dessus. Et dans l'autre sens, s'il y a des choses sur lesquelles tu ne sens pas le truc, si à un moment ton intuition te dit alors je dis bien intuition mais pas la peur, parce que la peur elle peut parfois parfois dire des conneries, mais si vraiment ton intuition te dit non mais je le sens pas, l'échange est sympa mais je le sens pas, tu as le droit d'arrêter la conversation, tu as le droit de dire je n'ai plus envie de continuer. Et pour moi le consentement dans la relation amoureuse il commence vraiment dès le début, il commence dès l'échange sur l'application de rencontre, et le consentement il se fait dans toutes les sphères de la relation amoureuse, y compris dans l'échange virtuel. Si à un moment tu ne le sens pas, tu as le droit de dire écoute j'ai plus envie, écoute je le sens pas, écoute je vais te laisser, écoute je suis fatiguée, écoute j'ai plus envie. Tu as le droit de prendre du temps pour te mettre en confiance dans la conversation, et si c'est pas le cas, tu as le droit de dire écoute j'ai plus envie, ça m'intéresse pas, et ça marche pour tout, si tu discutes avec plusieurs personnes sur une appli, qu'à un moment tu sens pas, tu te sens pas d'aller plus loin avec certains d'entre eux ou certaines d'entre elles, tu as le droit de le dire, c'est ok, c'est le jeu, et c'est important aussi d'accepter ça dans l'autre sens. Si tu discutes avec quelqu'un et que cette personne te dit écoute j'ai plus envie de continuer, c'est le jeu, c'est ok. Ça ne dit rien sur ta valeur, ça ne dit rien sur toi, et pour cause, la personne ne te connaît pas encore, donc ça ne dit rien sur toi, ça ne dit rien sur ta valeur, ça ne diminue pas ta valeur, et c'est important de jouer le jeu du dating, notamment dans la conversation. C'est ok d'accepter aussi de s'ouvrir, c'est ok aussi d'accepter d'aller vers l'inconnu, c'est ok aussi d'accepter que ce soit pas toujours confortable, surtout lorsqu'on discute avec des inconnus, mais c'est une étape qui va t'amener à l'étape suivante, qui va être peut-être le call, la visio ou le rendez-vous en présentiel en fonction de ce que tu préfères. Mais pour moi, c'est important de prendre tous ces éléments en compte pour pouvoir avoir des vraies conversations hyper intéressantes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va longuement et sur lesquels on va longuement échanger, notamment dans mon accompagnement Fire Match, puisqu'il va y avoir un module dédié à ça, un coaching de groupe dédié à ça, comment initier les échanges en ligne. Mais en tout cas, je t'ai donné déjà un aperçu qui va te permettre déjà de te remettre en selle sur les applis. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose que tu as déjà mis en place, partager avec moi d'autres choses que tu aurais mis en place et qui fonctionneraient pour toi, pour qu'on puisse échanger ensemble. Et si tu as des questions sur l'accompagnement, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram ou simplement en répondant en t'inscrivant à la liste d'attente pour l'accompagnement. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai été ravie, j'adore m'en parler des applis. Je pourrais parler des heures d'applications de rencontres, et c'est pour ça que j'en ai fait un accompagnement et que je relance souvent. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, je t'ai partagé vraiment mon expérience, et c'est à toi de la customiser, d'en faire tienne et en fait de l'adapter à ta situation. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Moi, je te retrouve la semaine prochaine, et n'oublie pas d'ici là, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Ciao!